Les blancs occupent le centre, les noirs aussi. Le cavalier attaque le pion. Pion D6, c'est la défense Philidor qui bloque le fou de case noire, mais protège solidement le pion. Les blancs occupent le centre et attaquent 2 fois le pion E5. Pion prend, cavalier prend, les noirs se débarrassent de cette menace embarrassante. Et G6, on va tomber dans une défense pire, c'est-à-dire que les noirs vont mettre leur fou en G7 pour attaquer le cavalier, ce qu'on appelle en fianchetto, c'est-à-dire quand on avance le pion sur l'aile dame ou sur l'aile roi, et qu'on va mettre le fou sur cette case, ou sur celle-là, quand on a joué B6. C'est ce qu'on appelle un fianchetto. Cavalier C3 qui protège le pion, fou G7 adopte la stratégie et attaque le cavalier, fou E3 pour protéger le cavalier, cavalier F6 attaque le pion E4 qui est défendu, dame D2 avec l'idée d'aller en H6 pour échanger le fou et faire ce qu'on appelle une faiblesse de case noire, c'est-à-dire 3 cases noires dans le roc qui ne seront pas défendues, ce qui sera difficile après pour la partie. Petit roc, grand roc, nous allons avoir une attaque de roc opposé, c'est-à-dire chacun a roqué de son côté et on va attaquer. Ce qui donne des jeux assez intéressants, assez violents en général. Le cavalier attaque le cavalier. L'idée est de faire partir le fou, c'est-à-dire que le fou va reprendre, puisque si on reprenait avec la dame là, il y aurait une découverte un peu dangereuse. Donc l'idée des noirs, c'est que c'est d'empêcher fou H6 pour échanger ce fou en échangeant le cavalier. F3, les blancs protègent le pion et préparent leur attaque sur l'aile roi qui se fera par l'avancée des pions pour aller échanger les pions qui défendent le roi noir. Cavalier prend D4, on reprend. Fou E6 qui attaque le pion A2, l'attaque du roc blanc a commencé. G4 parce que le cavalier défend le pion, donc c'est bon. Les blancs vont aussi jouer H4. Alors C5 attaque le fou. Les noirs s'affaiblissent dangereusement le pion D6, mais ça n'aura pas de conséquences puisque l'attaque des noirs sur l'aile dame est assez forte et compense la menace blanche sur cette case. Roi B1 pour défendre le pion A2, B5 pour attaquer sur le roc. Les blancs peuvent prendre le pion avec le cavalier ou le fou, mais c'est dangereux puisque les noirs viendraient mettre une tour sur cette case où ils pourraient attaquer sur le roc. Cavalier D5, les blancs proposent l'échange des dames avec une bonne position pour les blancs. Les noirs vont refuser en avançant le pion. Fou H6, c'est la stratégie des blancs d'échanger le fou de case noire, mais qui se base sur un sacrifice de pion, comme on va le voir. Cavalier prend pour échanger, pion prend, et maintenant la dame blanche est en surcharge, car elle doit défendre à la fois le fou et le pion. Les noirs prennent le pion et menacent la case A2, donc les blancs sont obligés de reprendre. Les noirs évitent l'affaiblissement des cases noires en prenant le fou. Les blancs gagnent de l'espace, fou G7, et continuent leur attaque avec l'idée d'avancer en F5. Les noirs vont renoncer à leur attaque sur l'aile roi en estimant qu'elle est l'aile roi sur le roc, c'est à l'aile dame, en estimant qu'elle va être trop longue et vont recentraliser leurs pièces pour essayer de contre-attaquer sur le centre et éviter l'attaque sur le roc. H4 pour poursuivre l'attaque. Dame C7 pour ramener la dame pour centraliser les pièces. H5, on poursuit l'attaque. On centralise. Chacun a sa stratégie. Pion prend. Dame G2 pour venir en H3 et attaquer sur la colonne H. D5 qui tend un piège. En effet, si la tour prend, les noirs vont faire échec et mat. Et si c'est la dame qui prend, les noirs vont avoir l'initiative en jouant tour ici, dame là, ils échangent les tours. Ils gagnent un temps en venant attaquer la tour blanche. Fou H3 pour se développer, ils gagnent un pion avec une forte initiative sur cette diagonale. Donc c'est une sorte de piège, mais malheureusement les noirs ne jouent que pour le piège, c'est-à-dire que si les blancs ne prennent pas le pion et continuent leur attaque, eh bien ils vont se retrouver mal. Parce qu'en fait c'est vrai que la prise du pion donnait de l'espace et de l'air aux noirs, et en le refusant, ce pion, eh ben, c'est les blancs qui poursuivent leur attaque. Dame 5 pour attaquer sur la diagonale et menacer mat en B2. F6 pour couper la collaboration du fou et de la dame. Si fou H8, eh bien, dame H3 menace à la fois mat en H7 et H8, là, les noirs sont perdus. Donc, les noirs se sentent obligés de sacrifier pour ne pas perdre. Pion prend, dame prend. Dame H2 remenace mat pour défendre. Dame D6 fait une fourchette sur les deux pions. Les noirs tentent encore une contre-attaque. Dame prend D5, C3.
Si les blancs échangent le pion, les noirs vont reprendre avec l'autre pion et c'est la tour qui va venir faire des menaces. Donc on ne bouge pas avec les blancs. On continue notre attaque pour clouer le pion F7. Pion prend, le pion noir est devenu un défenseur du roi blanc. C'est assez paradoxal, mais ça arrive assez souvent. Les blancs continuent leur attaque du pion F7 sur la colonne F. Tour E7 pour défendre, c'est un peu passif. Dame D6 attaque la tour et contrôle la case F6. La tour repart. Tour F6 qui va attaquer le pion G6. Les noirs sont perdus. Pion A5 ne sert à rien. Tour prend G6. Le pion F7 ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. C'est la dame qui est clouée. Les noirs renoncent à tout. Tour prend G7. Roi prend. Dame H6 et dame H8. Mat. Très belle partie. Merci de votre attention.